Moga pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la création et l'exploitation d'une retenue d'eau collective, le lac de Caussade dans Lot-et-Garonne. Il s'agit d'un lac collinaire de moins d'1 million de mètres cubes destiné à l'irrigation. La réalisation de ce lac serait pour les agriculteurs un espoir. Une partie des eaux de pluie hivernales pourrait être stockée pour être utilisée en période estivale. Ce serait aussi une opportunité de maintenir un étiage convenable du petit ruisseau en aval de la retenue pendant l'été. Les porteurs de projets dans le monde agricole, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs, se heurtent à des textes qui rendent quasiment impossible la réalisation de telles opérations. C'est peut-être cette complexité des lois et des normes qui a poussé les agriculteurs à enfreindre la loi et à entreprendre la construction de l'ouvrage. Solution que je déplore, mais qui est une réalité. Dans ce contexte, nous risquons de vivre un nouveau Sivens, mais un Sivens où à la place des zadistes, il y aurait des agriculteurs. Maintenir la paix sociale avec le monde agricole avant qu'il ne soit trop tard est une priorité absolue, Monsieur le ministre. Les agriculteurs sont des gens respectables, qui doivent irriguer leur culture pour nourrir la population. Aujourd'hui, ils doivent faire face à d'importantes mutations comme jamais. Ils sont à bout. Je vous demande donc, quelles mesures vous envisagez de prendre afin de résoudre ce problème et d'en sortir par le haut? Enfin, vous le savez comme moi, le changement climatique est malheureusement en marche. Le monde rural va vivre des périodes de sécheresse de plus en plus importantes. Aussi, envisagez-vous d'adapter la loi sur l'eau afin de mieux répondre aux défis majeurs qui nous attendent? Merci. Pour vous répondre, la parole est à François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition Monsieur écologique. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Moga, vous avez raison, la question de l'accès à l'eau est un des enjeux clés des effets du dérèglement climatique et particulièrement dans la grande région sud-ouest où on constate déjà aujourd'hui tous les ans de graves déficits en eau. Et c'est pour cela que c'est la priorité que nous avons fixée à la deuxième phase des assises de l'eau. Donc tous les acteurs, élus locaux, mais aussi représentants des agriculteurs, des industriels, des consommateurs, qui réfléchissent sur la réforme de notre politique de l'eau, c'est bien l'adaptation au dérèglement climatique et notamment la question du stockage de l'eau, car il faut bien appeler les choses par leur nom. S'agissant de la situation à Caussade, je tiens à rappeler que ce projet n'a jamais pu apporter la preuve de sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le fameux SAGE que tous les élus locaux connaissent bien, et le respect des directives européennes en vigueur. Et cela malgré plusieurs alertes, et c'est pourquoi j'ai demandé avec le ministre de l'Agriculture à l'époque, donc Stéphane Travert, le retrait de l'arrêté préfectoral de juin 2018 qui avait été pris contre l'avis de 2 préfets de région. Et nous en avons d'ailleurs tiré les conséquences concernant la préfecture de département. Malgré cela, le projet a été lancé illégalement par le porteur de projet, et vous l'avez dit, un peu en quelque sorte en situation inversée de Sivens, qui est malheureusement de triste mémoire. J'ai donc donné immédiatement des instructions pour que l'ensemble des démarches soient engagées, et notamment par la justice, pour constater l'illégalité des travaux, ce qui a été fait. Il existe d'ailleurs des systèmes d'astreinte financière pour non-respect des décisions de justice et qui vont être enclenchés par l'État. Mais cet exemple négatif ne doit pas nous détourner de l'objectif que nous partageons avec Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, de trouver des solutions concrètes pour le stockage de l'eau, la gestion de la ressource en eau, avec des fortes pluies parfois à certains moments et des périodes de sécheresse. Il y a l'exemple des Deux-Sèvres qui peut nous être très instructif et nous allons donc agir dans ce sens.